Bonsoir à vous, ou bonjour à vous tous qui êtes du pôle de Melun et de partout et qui suivez le topo des padres. Alors cet après-midi, c'est moi qui interviens. Merci au Père Guillaume de m'avoir donné cette place. Je me suis demandé de quoi j'allais bien parler. J'ai eu une première idée que je garde en réserve. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours, en lisant mon évangile, je me suis arrêté sur un passage de l'évangile de Saint Luc et je me suis dit, voilà qui peut nourrir notre réflexion dans les temps que nous vivons. Si vous le voulez bien, je ne vais pas vous le lire. Ça ferait un peu trop scolaire. Je vais vous le raconter. À ma manière, peut-être. Mais je vous donnerai les références après. Ce jour-là, Jésus est avec la foule. Il y a ses apôtres et puis plein d'autres gens. Et il prend 72 personnes. 72, mais vous allez me dire, il y a 12 apôtres, pourquoi il en prend 72? Eh ben oui, justement, il en prend plus que les 12 apôtres pour montrer, comme s'il voulait montrer qu'il n'y a pas qu'eux qui sont appelés à vivre et à se situer en témoins du Christ dans leur vie. Et ces 72, il les voit, il les a devant lui, il va les envoyer. Il les envoie. Alors, restez pas ici. Restez pas dans notre groupe autour de moi où vous vous sentez bien, où vous êtes bien. Allez ailleurs. Il y en a même qui sont fait jeter par les Samaritains quelques jours avant. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez partout et vous y allez en monde. Et vous y allez deux par deux. Deux par deux. Pas tout seul. Mon message, c'est pas une propriété personnelle. Et puis en y allant deux par deux, bah, vous serez un peu moins seul. Vous serez un peu plus fort, parce que je vous le dis quand même, ne croyez pas que ce sera toujours une mission de plaisir. Vous serez comme des agneaux au milieu des loups, comme des gens qui vont rencontrer la contestation, l'opposition, qui vont rencontrer des gens qui ne pensent pas comme eux, qui vont dire « mais de quoi nous parle-t-il » Mais allez quand même, allez. Et puis, quand vous arriverez, vous serez reçus dans des maisons, vous serez reçus dans des villes. Restez-y. Entrez, faites-vous accueillir, faites-vous une place. D'abord, quand vous arriverez, présentez-vous comme des gens de paix, des gens de compréhension, des gens de dialogue. Et puis ensuite, eh bien, mangez ce qu'on vous sert. Et ce qu'on vous sert, c'est pas seulement la nourriture que l'on vous servira, c'est pas seulement le boire et le pain. C'est aussi bien d'autres choses. C'est tout ce que vous allez partager de ce qui fait l'ordinaire, le quotidien, les occupations, les joies, les peines des gens que vous verrez. Tout ce que vous verrez faire, tout ce que vous entendrez dire. Mangez ce qu'on vous sert. Et puis là, ben peut-être pouvez-vous vous aussi dire ce que vous croyez, c'est même pas. Alors, n'ayez pas peur de parler du royaume de Dieu. Prêchez aussi, témoignez de moi, dites qui je suis. Et puis, faites le bien. Il y a des gens pour qui la vie est difficile. Rendez-leur la vie plus facile. Permettez-leur d'être compris, d'être écoutés. Guérissez tous ceux qui se trouvent à l'écart, tous ceux qui se sentent malades. Alors voilà, je vous envoie parmi ces gens-là. Peut-être qu'on vous recevra, peut-être qu'on ne vous recevra pas, c'est pas grave. Si on vous reçoit, ben restez, c'est bien. Mais si on ne vous reçoit pas, n'insistez pas. Sachez partir. Et sachez partir en disant, bon, je ne me souviens pas de ce qu'on a dit ici, je ne garde mémoire de rien, pas même de la poussière qui pouvait voler dans les pièces. Ensuite, nous sommes devant une deuxième scène.
Du coup, les 72 reviennent de mission. Et ils reviennent devant Jésus avec un grand sourire dans le visage. Et Jésus les prend. Et puis, il se réunit avec eux, un petit peu pas, parce qu'on va prendre le temps de discuter, d'écouter, de regarder. Et puis, de faire le point de ce voyage que vous venez de faire. Alors, d'abord, Jésus les laisse parler. Ils racontent. Et en racontant, ils disent, on a vraiment vu des choses étonnantes. Des choses qu'on n'aurait pas crues. Même, c'était comme même si les démons descendaient, nous étaient soumis. Comme si l'adversaire du royaume n'était plus là. Jésus les regarde et leur dit oui. C'était un peu comme ça. Moi, de mon endroit, je voyais l'adversaire du royaume, jeté du haut des cieux et s'écraser dans les abîmes. Mais, voyez-vous, ce que je voudrais vous dire aussi, si vous êtes joyeux, faites attention pourquoi vous êtes joyeux. Ne croyez pas simplement que c'est parce que vous avez fait des choses étonnantes et que vous n'auriez pas pu penser faire. Ne croyez pas seulement que c'est parce que vous avez remporté des victoires. C'est bien autre chose que ça. Quand vous faisiez cela, c'est comme si vos noms étaient inscrits dans le grand registre de la famille de Dieu. Comme si c'est que vous faisiez partie du peuple de Dieu, du peuple des amis de mon Père, et que vous avez eu la chance de pouvoir participer à la mission qu'il m'a donnée. Jésus s'arrête. Il s'arrête. Mais tout d'un coup, voilà que, inattendu, il s'arrête pour prier. Et il prie devant ses 72. Et sa prière, nous en avons gardé quelques traces. D'abord, il ne prie pas pour demander quelque chose. Il ne prie pas pour demander pardon ou pour pleurer ou pour regretter. Non. La prière de Jésus, et l'Évangile nous dit, sous l'action de l'Esprit encore. La prière de Jésus, c'est d'être dans la joie, de louer Dieu. Oui, Dieu, toi qui es mon Père, je suis dans la joie et je te loue parce que regarde tout ce que tu as permis de faire à ces hommes-là. Tout ce qu'ils ont découvert, tout ce qu'ils ont fait pour faire progresser ton royaume. Et ce qui y est étonnant, c'est que ce ne sont pas des gens puissants, ce ne sont pas des grands intellectuels, ce sont des gens tout simples. Mais des fois, c'est aux petits, aux simples, de pouvoir pénétrer plus avant dans le royaume de Dieu. Et même, tu te rends compte, la prière de Jésus se poursuit comme si l'action de ces 72 hommes ne leur avait pas permettait de mieux comprendre quelque chose de l'intimité de Dieu, de la relation privilégiée que Jésus le Fils, il a avec Dieu le Père, et que Dieu le Père, il a avec Jésus le Fils. Et puis, Jésus ne s'arrête pas encore là, il fait encore une étape. Et cette étape, c'est une béatitude. Alors, on en connaît 9 des béatitudes. Ou celles qui sont dans l'Évangile, qu'on dit souvent. Mais voilà, là, il y en a une nouvelle qui arrive. Et il dit, bienheureux êtes-vous, vous, les 72, qui avez découvert dans la vie des hommes des choses extraordinaires, qui avez découvert ce royaume de Dieu.
ce que vous avez découvert, ça a des fois été caché à ceux qui étaient les puissants, même des fois à ceux qui étaient des gens compétents en doctrine de la foi. Mais elle est révélée à vous qui êtes des gens simples. Bienheureux êtes-vous, gardez cette joie. Alors voilà ce passage de l'Évangile. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Vous le trouverez dans l'Évangile de Saint Luc. C'est au chapitre 20, du numéro 1 au numéro 24. Vous verrez si je l'ai respecté. Mais en même temps, je le disais déjà d'ailleurs tout à l'heure en commençant, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il peut nous aider aujourd'hui? Alors, j'ai retenu simplement 4 points. La première, je me dis, Jésus nous envoie. Il continue à nous envoyer, nous, aujourd'hui et tous les hommes. Mais où est-ce qu'il nous envoie? Je crois qu'aujourd'hui, en fait, la réponse, elle est toute là. Nous sommes envoyés, pour certains, nous sommes confinés dans un monde, dans une société qui lutte contre le coronavirus. Et c'est là que nous sommes. Et donc, c'est là que nous vivons avec Jésus, et c'est là que nous sommes porteurs de ce royaume à éclairer, à révéler, à voir. N'allons pas faire. Donc, dans notre vie d'aujourd'hui, peut-être, Jésus là aussi, il a des choses à nous dire. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je vois quand même des coups de téléphone que je reçois, je pense à certains en particulier. Pour beaucoup de personnes, déjà, cette situation actuelle, elle est compliquée. Elle est stressante. Elle est angoissante. On ne sait pas quand ça va terminer. On ne sait pas quand on contamine. On ne sait pas quand on a attrapé le virus. Puis il y a des conséquences. Il y a des conséquences de maladie. Il y a quand même des gens qui meurent. Même s'il y en a quelques-uns qui en ressortent. Et puis après, il y a des gens qui sont guéris. J'en ai parlé avec certains, mais qui sont très faibles. Qui portent longtemps ce temps, comme on dit, de convalescence. Et puis, il y a des gens pour qui la vie se répercute parce que c'est pas facile pour ceux qui doivent travailler aujourd'hui. C'est pas facile pour ceux qui doivent se déplacer tous les jours, voire prendre plusieurs moyens de locomotion. C'est pas toujours simple pour ceux qui s'aperçoivent à la fin du mois que, il y en a qui se sont aperçus à la fin du mois de mars que leur feuille de salaire, elle était moins fournie que le mois précédent. Alors je pourrais continuer à en dire comme ça des difficultés, vous en voyez autant que moi, puis alors, je ne parle pas encore de toutes les grandes questions autour du masque, des produits qu'on ne trouve pas, etc. Mais voilà, recevons tout ce que nous recevons de la vie des hommes aujourd'hui. Mais là, peut-être aussi, y a-t-il des choses étonnantes? Et j'en vois, et j'en entends. Vous savez, quand j'écoute la télévision, quand je regarde la télévision, j'écoute la radio, on parle souvent de gens qui font des choses merveilleuses, de gens qui font des cadeaux, de personnes qui se donnent, de gens qui font des concerts pour applaudir les soignants. Oui, il y en a. Et comment ne pas les évoquer? Puis j'en connais. Le courage de tous les gens simples. Le courage des plus petits, des soignants. Et les soignants, ça va depuis le professeur, chef de service, jusqu'à la femme ou l'homme qui nettoie les salles. Parce que sans elle aussi, le travail ne peut pas avoir lieu. Il y a les soignants. Il y a tous ceux et toutes celles qui travaillent pour notre approvisionnement. Tous ceux et toutes celles qui conduisent les camions, qui remplissent les rayons des supermarchés ou qui tiennent les caisses. Il y a tous les gestes. Des gens, des mères de famille et des pères de famille qui essaient de maintenir une cohésion et une chaleur familiale, alors que tout le monde ne peut pas
aller s'ébrouer ou s'éclater dehors. Il y a ceux qui ont aussi le souci de regarder comment on peut continuer aujourd'hui aussi à soutenir par les organisations, par les moyens, les œuvres sociales, tous ceux qui sont des déshérités de la société, par le logement, par la migration, que sais-je encore. Eh bien tout cela, est-ce qu'il n'y a pas là des choses merveilleuses? Est-ce qu'il n'y a pas là des traces du royaume de Dieu, que ce royaume de Dieu, que le Christ vient dire, et qu'il fait naître parmi nous, par sa présence et par celle de l'Esprit? Et puis, finalement, est-ce que nous ne sommes pas heureux? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'étonnant? Est-ce que ce n'est pas notre part d'optimiste que de pouvoir dire « Je sais bien, la situation d'aujourd'hui est sans doute compliquée, mais elle est la situation dans laquelle Dieu vient se présenter et tracer sa route parmi nous. » Merci.